Hola, hola. Bonjour ma petite famille. Je crois que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page La Camerounaise à 237. Ici, on fait dans tout mes vlogs et mes story time. Et aujourd'hui, je viens avec une story time que je devais raconter depuis, mais j'ai décidé de le faire maintenant pour question d'entretenir mes abonnés qui sont là, qui me soutiennent tous les jours. Vous savez que moi, dans mes vlogs, je vous raconte un peu mes aventures. Tout le monde qui me suit sait que je suis une fille qui aime beaucoup les voyages, j'aime la nature et tout. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous raconter une petite expérience, quoi. En tant que nouvelle benguise, avec 1 an, 6 mois en Europe, j'ai décidé de comparer ma vie au pays et ma vie en Europe, en fait. Ce que j'aimais au pays, ce que je n'aimais pas vraiment, ce qui me plaisait pas, et ce que j'aime ici et ce qui ne me plaît pas. Je vais d'abord commencer premièrement par parler de ce que j'aimais au pays. Oui, parce que c'est la base. En tant que Camerounaise, en tant qu'Africaine, il y a beaucoup de choses que j'aimais dans mon pays. Et mon pays reste d'abord le favori, il faut le noter. C'est juste que, comme on dit, on arrive ici, on découvre de nouvelles cultures. Ceux qui ne savent pas, je suis en Espagne. Je suis au nord de l'Espagne et j'essaie de profiter à fond de ma vie ici et de m'adapter. Bon, on va commencer par ce que j'aime au pays. Ce que j'aime au pays, d'abord, premièrement, c'est la nourriture. Vous savez qu'en tant que bonne Camerounaise, je suis née là-bas et tout. Il y a tellement les plats camerounais qui me manquent. Ouais, le ndolé, le héros, le coq, surtout le coq sucré, le coq salé, le mbol. Parce que moi, je suis même originaire du centre. Je suis Nanga, le mbol, le pem. En fait, toutes les nourritures traditionnelles des Bétis, la même des Bamileke. Moi, je suis très traditionnelle. Je suis trop attachée à la nourriture africaine. Pour vraiment goûter les nourritures de Ben ici, là, moi, ça me dépasse. Je suis arrivée ici, on m'a demandé de manger les choses bizarres, les poissons bizarres, les calamars, les crabes, les huîtres. Moi, je mange pas comme ça. Donc, j'ai trop de soucis avec ça. J'aime beaucoup seulement que de manger les choses comme le spaghetti, le riz, tous les jours parce que je n'arrive vraiment pas à m'acclimater à la nourriture d'ici. Je goûte même si ce n'est pas bon dans ma bouche, je vais faire comment? Ceux qui ont me dit qu'il n'y a pas de boutique africaine, je vous dis que je suis dans une petite ville au nord de l'Espagne. C'est dur ici, maman. Ce n'est pas comme en France que c'est facile. Et une autre chose que j'aime au pays, c'était l'ambiance. Moi, je vivais dans presque le deuxième, on était presque au deuxième lot de la route, là où mon père construit. Donc, quand la route était bloquée avec les embouteillages, les voitures passaient par chez nous, il y avait les bruits, les petits problèmes avec les taxis. Mais en fait, l'ambiance, c'est là, le petit béret du quartier, là. C'est vrai que je n'aimais pas croire, parce que, mais, vous voyez, c'était différent avec le béret du quartier et tout. La vie était vraiment intéressante. Tu pouvais sortir là, même tu entres dans le taxi, quelqu'un se met à te raconter son histoire, tu oublies tes problèmes. En fait, il y a tellement de différences entre la vie ici. Ici, tu prends ton taxi, tu es seul, il n'y a personne. En fait, tout est calme. Tout peut te donner le stress, tout peut te donner la dépression. Si tu n'essayes pas de t'acclimater, quand on dit que les gens viennent ici, craquent, ils entrent dans les alcools n'importe comment. C'est parce que tu te rends compte que, ouais, mon pays, ah là là, si c'était pas qu'on sort pour venir à l'étranger chercher la vie, non. Pour envoyer un peu les zéros, la personne n'allait jamais sortir. Troisième chose que j'aime beaucoup, et je pense que c'est même le plus important, c'est la santé. La santé ici, vraiment, rien à dire, excellente. Je suis arrivée, Dieu merci, je suis légale. J'ai fait ma carte sanitaire. Dès que c'est mal à la tête, j'appelle. Même consultation par téléphone, mon médecin me prend. Je veux telle chose, j'achète. Je veux ceci, j'achète. Et puis encore, quand tu as travaillé et que tu as la carte sanitaire là, les médicaments sont moins chers. Les centimes ou les zéros. Le médicament le plus cher que j'ai acheté avec ma carte sanitaire, c'est 5 euros. Tout est hyper moins cher. Si tu veux voir le dermatologue, tu vois gratuit. Si tu veux voir n'importe quel spécialiste, tu vois gratuit parce qu'on te coupe ça dans ta carte, dans ta... C'est maintenant, apparemment, ici, quand nos pays là, ils coupent directement pour la santé, la sécurité sociale. Ça n'arrive même pas dans ton compte. Mais c'est mieux parce que si tu te sens aussi mal, tu parles à l'hôpital sans vous. Tu ne vas pas dépenser. Je suis arrivée aux urgences l'autre jour, j'ai même pas fait 5 minutes, on m'a reçu. J'étais tellement contente. Et vous savez qu'en question santé, question sanitaire, l'Espagne est l'un des premiers pays dans le monde. Pour ça, ils n'ont pas blagué avec ça, ils ont mis le paquet. Je pense que chaque fin du mois, on coupe à chacun presque 300 euros. On ne sait même pas. C'est pour ça que les salaires sont un peu bas. Mais on se soigne bien. Vous voyez. Et au pays, j'étais hyper malade. Maman, c'est la maladie que tu veux sentir. C'est comme si on m'avait gâté avec le palu. Tous les jours, je buvais les remèdes du palu. C'était que 2 jours bien, 2 jours malade, 2 jours bien, 2 jours malade. C'était comme ça. Mince. Je n'arrivais même pas à recouvrir mon poids. Je dormais dans le moustiquaire, je faisais tout, mais c'est comme si mon sang était déjà tellement pollué avec les piqûres d'anophèles femelles que je ne pouvais pas récupérer. Vous voyez? Autre chose aussi que j'aime beaucoup ici en Europe, ce sont les voyages.
C'est vrai que j'aimerais bien découvrir mon pays dans les profondeurs parce que je ne connais que le centre, le littoral et l'est, et un peu le sud. Le reste, je ne connais pas parce que les routes sont mauvaises. Même quand tu vas vouloir voyager, ma mère généralement avait peur. Oh, les routes, oh, les axes lourds, c'est pas prudent et tout et tout. Mais d'une part, elle a raison. Pourtant, il y a les magnifiques sites touristiques au Cameroun. Les Georges de Kola au nord, à l'extrême nord. Il y a le Pépenoun, les Bamoun. Il y a l'hôtel Tajdor Bango que je vais découvrir. Il y a tellement de beaux sites touristiques. Mais quand tu penses au voyage de Krakassang, là, ça te fatigue. Mais ici, on est parti l'autre jour à Valence. Valence qui est tellement loin, c'est presque 1000 kilomètres de là où je suis. Mais on a fait 6 heures de route, on est arrivé bien, sans problème. Il y a les autopistes, il y a les... On appelle ça quoi? Non, les autoroutes, autant pour moi. Il y a les autovias, les autopistes, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est tellement bien tracé, c'est bien régularisé, les routes sont grandes, tout le monde conduit comme il veut. Donc, perso, en gros, c'est vrai que le pays me manque beaucoup. Le pays me manque tellement même parce que on ne blague pas là où on sort. Le 237, c'est quelque chose qui est dans mes veines et ça va rester gravé. Je ne peux même pas faire 2 ans ben, sans rentrer. Cette année même, je ne vais pas d'abord, je ne vais pas un peu encore respirer la poussière là, je ne vais pas humer et tout. Mais quand tu vois le système, le niveau de développement de l'Europe, moi je prie tous les jours que mon pays puisse même atteindre les 1/3 de ce qu'ils ont ici là. Je pense que ça va aller. Parce que les choses vont de mal en pire. Nous tous on voit ça. Mais alors on va faire comment? Moi, je suis perso, comme je dis souvent ici, pour chercher, prendre et investir dans mon pays, parce que mon pays reste mon pays. On va juste venir ici pour visiter, faire la fête. Mais on n'oublie pas là où on sort. Ben, c'était tout pour la petite story time. Mais je vais continuer la petite story time comme ça, tout le temps, question de bavarder avec vous, d'échanger et de vous raconter ma vie dans les détails et ce que j'aime pas et tout et tout. Bisous, bisous et hasta luego.